dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Et le dimanche passé, nous étions en train de dire, dès lors que tu es un chrétien, tu n'as même pas la Bible. Je ne dis pas tu ne lis pas la Bible, tu n'en as même pas. Parce que pour la lire, il faut l'avoir. Quand on n'en a même pas, on a tout sauf la Bible. On a de quoi s'acheter des téléphones intelligents, on a de quoi se maquiller pour les sœurs, on a de quoi s'habiller décemment, mais la Bible, on dit ne pas avoir de moyens pour l'acheter. Et ceux qui en ont ne s'en servent que pour protéger leur carte d'identité. Il ouvre la tirette, il met, il ferme. Il va se rencontrer avec sa Bible les dimanches avant, en venant au culte. C'est en ce moment-là qu'il cherche sa Bible. Un chrétien en principe ne cherche pas sa Bible parce qu'il en a avec lui. Tant qu'on n'aura pas lu la parole de Dieu, tant qu'on n'aura pas trouvé du temps à s'asseoir, être enseigné à l'église, où on aura plaisir, on a pris plaisir aux enseignements qui ne sont pas purs aux yeux de Dieu, on n'aura pas la pensée de Dieu. On ne marchera jamais selon l'esprit de Dieu. On ne sera jamais en communion, en intimité avec l'Esprit de Dieu, malgré sa bonne volonté. La bonne volonté ne suffit pas, malgré la sincérité. Vous savez, la qualité de votre vie chrétienne est fonction de la qualité des enseignements que vous avez reçus. Si on n'a pas été enseigné ou mal enseigné, Paul pose la question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez crié? Écoutez la réponse de l'Église. On dit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'on n'a pas été enseigné. Mais quand on n'est pas enseigné, on ne connaîtra pas les voies de Dieu. Et quand on ne les connaît pas, la bonne volonté ne suffit pas pour y marcher. Il faut donc connaître la parole de Dieu. Croire à la parole de Dieu. On peut connaître, mais on ne croit pas. Il y a des gens qui disent, je ne crois pas. Vous ouvrez la Bible, vous parlez avec lui, il intensifie les débats pour des choses qui sont claires. Mais il y en a d'autres, c'est la mauvaise foi. Les choses sont tellement claires. Mais puisque lui décide de mener une vie selon ses propres passions, selon ses propres désirs, il s'organise pour tordre la parole de Dieu. En donner une explication qui serait conforme à la vie qu'il mène. C'est-à-dire que pour lui, il veut que la Bible s'adapte à son comportement plutôt que d'adapter son comportement à la parole de Dieu. Et ça, c'est fréquent, surtout dans les chefs de ceux qui conduisent les autres dans les voies de Dieu, de ceux qui enseignent la parole de Dieu aux autres. Souvent, lorsqu'un leader spirituel, un conducteur dans la foi, a glissé, a quitté la pensée de Dieu, il peut même tenter de réviser les vérités divines qu'il a enseignées aux autres depuis des années pour ramener ceux qui l'écoutent et le suivent à s'adapter, à s'incliner vers la nouvelle vie, mauvaise bien sûr, qu'il a choisi de mener.
Lorsqu'un pasteur, par exemple, décide d'avoir une deuxième femme et même expulser la première, il va tenter par tous les moyens à réviser l'enseignement de la parole de Dieu qu'il avait donné autrefois aux autres. Et vous écouterez des discours déjà, bon, écoutez, omoni nzamba comme me mangana dimension ya ba révélation moko omoni ba pasteur nyonso ba comprendre na eloko te ngana uti ko comprendre eze eloko nini uti ko comprendre ba comprendre na biloko te. Et il est là, il insiste, il répète pour créer une opinion. C'est de la mauvaise foi. Alors qu'il est question seulement de se repentir, reconnaître que j'ai glissé, demander pardon et à Dieu et à ceux qui t'ont vu faire ces choses. Et demander la prière pour revenir dans les voies de Dieu. C'est de la mauvaise foi. On connaît la pensée de Dieu, on connaît la vérité de Dieu, mais on ne veut plus y marcher, on a trouvé plaisir à la chair, on a abandonné les voies de Dieu et on veut entraîner tout un peuple et même le peuple de Dieu dans ces nouvelles voies. Ça c'est vraiment de la méchanceté. Vous savez, les chrétiens ne sont pas les sujets des pasteurs. En réalité, et les pasteurs et les chrétiens tous ont coûté le même prix au Seigneur, ont tous les mêmes valeurs, ils sont tous précieux aux yeux du Seigneur. Personne n'est plus grand que l'autre par le simple fait qu'il se tient debout devant les autres. Non. Si nous voulons être sincères, il faut les reconnaître et même les dire à haute voix. Le fait pour moi d'être debout devant vous ne veut pas dire que je suis plus grand que vous aux yeux de Dieu. Si à ce que je puis avoir plus que vous, c'est la responsabilité. J'ai plus de responsabilités que vous. On est sauvés dans les mêmes conditions. Et pour passer l'éternité avec Dieu, on est soumis à des mêmes conditions. La crainte de Dieu. On est tous enfants de Dieu. C'est la nature de notre ministère, des dons, des talents que chacun a reçus, qui peut faire en sorte que nous soyons debout devant les autres et les autres sont assis. Mais tous nous sommes enfants de Dieu. Avec l'obligation de craindre Dieu. Avec l'obligation tous de jeûner, de prier. Avec l'obligation tous de lire la Bible et d'y obéir. Avec l'obligation tous d'apporter la dîme, de chanter les cantiques de Dieu. En quoi on est plus grand que l'autre? Parfois même on s'est fait acclamer. On s'est fait ovationner. Là, il faut se repentir. On justifie son péché. Et on entraîne un grand nombre à l'égarement. Ça, c'est vraiment de la mauvaise foi. La pensée de Dieu. Qui peut saisir la pensée de Dieu? Pour saisir la pensée de Dieu, on n'a pas besoin d'être un extraterrestre. Dieu dit, autant mes pensées sont éloignées. Vous ne connaissez pas mes pensées. Je vais relire ce texte et le rendre tel que ça se trouve. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Il faut faire beaucoup attention, frères et sœurs, de ne pas
confondre nos pensées à nous avec la pensée de Dieu. De ne pas faire de nos pensées la pensée de Dieu. L'homme naturel n'a pas la pensée de Dieu. Ne connaît pas les voies de Dieu. J'avais dit, il marche selon le monde. Ce qu'il tient pour être vrai, ce qu'il tient pour être principe de la vie, dans toute la vérité, dans toute la sincérité, voulais-je dire, peut ne pas être la pensée de Dieu. On peut être né dans une religion. Les préceptes de cette religion, nous les avons appris depuis notre tendre âge. Et on croit que c'est ça, la pensée de Dieu. On nous a imprimé un style de vie plein d'éthique, plein de bon sens. Gloire à Dieu pour ça. Et nous pensons que c'est ça la pensée de Dieu. Et donc, en marchant selon ces préceptes des hommes, nous croyons plaire à Dieu. Nous croyons être en ordre avec Dieu. C'est comme ça que plusieurs personnes croient que le fait pour lui d'être très bien éduqué, plein d'éthique, il ne gère pas les gens, il ne vole pas, il ne prend pas la femme d'autrui, lui garantit de passer l'éternité avec Dieu. À tel point quand vous lui parlez de Jésus, il se demande, bon, mais à quoi ça sert? Parce que moi, je suis un homme correct, intègre, droit. J'irai au ciel. Je n'ai jamais eu de problème avec les gens. En effet, quand vous l'observez, il a une vie de piété sans Dieu. Il n'est qu'un simple religieux. Ce qu'il dit être les préceptes de Dieu sont des préceptes de la tradition, le bon sens, les préceptes de la religion. Et il y est au point de ne plus accepter la vérité de Dieu. La Bible dit, mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Alors, des choses comme ça, il faut les confronter avec la parole de Dieu. Il faut confronter vos principes de vie avec le principe de la parole de Dieu pour se rassurer que ce que vous tenez pour la parole de Dieu l'est véritablement. Il est honnête, il est sincère, il ne trompe pas. Ce sont des vertus que l'homme doit avoir. Mais cela ne garantit pas la communion d'avec Dieu, l'intimité d'avec Dieu. Parce que de telles personnes, parfois, ils peuvent être des lacs. Il est posé, il est calme, mais dangereux. Au-dedans de lui, il médite le meurtre. Au-dedans de lui, toutes sortes d'impureté. La Bible dit, Dieu veut que la vérité soit au fond du cœur. Et la vérité qui doit être au fond du cœur s'appelle Jésus-Christ. Au fond du cœur. Et les sœurs tombent dans ces pièges à la quête de l'âme sœur. Il suffit qu'il trouve un monsieur posé, calme, et dit, ça y est, c'est Dieu qui l'envoie. Alors il sera étonné, le monsieur qu'il croyait être saint, quand il parle, à peine vous écoutez sa voix. Quand il marche, à peine il parviendra à écraser une fourmi. La dame dit, ça y est. Il dit, papa, a posé, calme. Oyoka kutu mungongo na yete. Omune asilikate.
c'est bien, prends. Et quand elle prend une telle personne. 6 mois après, il a cassé la gencive. Il est impulsif de aussitôt, moindre dans son calme, là quand il se réveille, la première réaction a toujours été de gifler. Moi j'ai toujours posé la question de savoir, quelle est l'infraction que ton épouse aura commise, dont la sanction s'appelle des coups. Dans une parenthèse, le niveau le plus bas pour un homme, c'est de battre sa femme. Après avoir battu ta femme, en principe, tu devrais, bon, si tu serais dans le monde occidental, aller faire la chirurgie pour devenir femme, toi, parce que tu n'es plus homme. Entre nous, si même la prédication d'aujourd'hui peut se limiter là-bas, que ça se limite. Comment tu peux être à l'aise de déployer les biceps envers ta femme? Avec quel cœur? Et pour quelle finalité? Il y en a qui pensent que c'est comme ça qu'on exerce l'autorité maritale. Ça, c'est la bassesse. Vous allez m'excuser, le terme peut être moins bon, mais je n'en ai pas d'autres, sinon prêtez-moi. C'est trop bas, frère. C'est trop bas. Et pendant ce moment-là, les enfants deviennent quoi? Comment tu peux faire assister les enfants à des scènes aussi macabres? Et les enfants assistent, voient maman en train de pleurer. Et là, tu confirmes ta masculinité, ta grandeur. Et après, 2 jours après, tu as le courage de lui dire je t'aime. Tu as le courage. Et tu penses que cette femme est tellement bête que quand tu lui dis je t'aime, elle peut te croire. Tu t'es disqualifié. Tu l'as empêché de t'aimer. Et même, tu les remplis rebelles. Vous savez, la soumission ne s'obtient pas par la brutalité. La soumission est le reflet de l'amour qu'on a pour toi. Les enfants, bon, les enfants sont curieux. Maman, c'est quoi? Elle va dire quoi? Ma soeur, tu vas dire quoi? Papa m'tabeta inga. Comme ça, papa basanae. Tu vas faire quoi? Tu vas tromper? Une femme chrétienne, frère, et après ça, tu n'as jamais demandé pardon. Jamais dit pardon. C'est pas vrai. Et on vient, on dit Kita, ya solo, Kita, oh Shandara Bashaka ya Basanda. T'as dit, mets seulement dans les paniers. Mets seulement t'as dit dans les paniers. Ah, c'est douloureux. Moi, je ne sais pas. C'est douloureux. Il n'y a pas un autre mécanisme. Et tout ça là, c'est lorsque l'homme est rempli de chair. Ces enseignements, les sœurs aiment. C'est bien quand nous enseignons comme ça, mais vous nous créez des problèmes. Pourquoi d'abord toi aussi tu es allé prendre un homme aussi charnel que celui-là? Pourquoi tu l'as pris? Tu t'es laissé tromper. Oh non, Azane, calme. Il prie où? Il fait quoi? Un homme qui n'aime pas Dieu ne t'aimera jamais. Retiens ça. T'aimera jamais. Ce sont tes services qu'il aime. Mais toi, il ne t'aime pas. Le créateur, il n'aime pas, il va aimer la créature. Oh non, je t'aime. Et toi aussi, nous sommes tellement naïfs. On se dit, non, ah papa, en tout cas, il m'aime tant. Ok, ça va. C'est le jeu du corbeau et le renard. Toi, laisse seulement la proie et tu verras. Comme quelqu'un disait, si tu crois, tu verras. Crois en lui et tu verras.
Je disais, quelqu'un peut paraître, mais sans être. Il peut paraître pieux, il peut paraître craignant Dieu, mais en réalité, il ne l'est pas. Pourquoi? Parce que il n'a pas la pensée de Dieu qui régente son cœur. Il agit selon le monde. Il agit selon le monde. La Bible dit, nous avons la pensée du Seigneur. Nous qui? En principe, ce serait nous, le peuple de Dieu. Quand je dis en principe, c'est parce que ce n'est pas évident. On peut être à l'église, mais on n'a pas la pensée de Dieu. On peut être pasteur, mais on n'a pas la pensée de Dieu. On peut être ouvrier, mais on n'a pas la pensée de Dieu. Qui peut saisir la pensée de Dieu? Un, celui qui est né de nouveau, on l'avait déjà dit. Deux, un homme spirituel. Un homme spirituel. Quelqu'un qui n'est pas spirituel n'a pas la pensée de Dieu. La Bible dit, l'homme charnel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. On peut enseigner, on peut parler, on peut enseigner. Il est là à l'église, on peut enseigner, parler, il peut même lire la Bible, il peut en avoir même et commencer à prêcher. Le verset 14, la Bible dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on agit. L'homme animal ne peut pas recevoir les choses de l'Esprit de Dieu. Et l'homme spirituel, c'est celui qui décide de renoncer à la vie mauvaise aussitôt qu'il a entendu la parole de Dieu. C'est celui qui s'engage à mettre de l'ordre dans sa vie aussitôt qu'il s'est rendu compte à la lumière de la parole de Dieu que la vie qu'il menait, le principe de vie qu'il développait était contraire à la parole de Dieu. C'est ça un homme spirituel qui prend des décisions chaque jour qui passe. Après avoir entendu la parole de Dieu, il décide. Après avoir entendu la parole de Dieu, il décide. Après avoir lu la Bible, il décide. C'est ça, recevoir les choses de l'Esprit de Dieu. Laisser son cœur accepter la vérité de Dieu. C'est celui qui est spirituel. Ce n'est pas celui qui parle en langue à tue-tête. Ce n'est pas celui qui chante les cantiques de Dieu. Tout en menant une vie impure. Tout en prenant plaisir au péché. Tout en rejetant la vérité de Dieu. Il n'est pas un homme spirituel. Il n'est pas spirituel. Il impressionne les gens. Et il n'influencera personne positivement. Il a des principes qui conduisent sa vie, mais qui ne sont pas les principes de la Bible. Il dit moi, j'ai toujours dit, moi, pour revenir encore dans l'affaire de mariage, il dit, moi, nalobaka, ngai, la futa dot. La dot que tu as payée là n'est pas plus que le prix que Christ a payé à la croix pour cette femme. La dot que tu as payée n'est pas le prix d'achat, monsieur. Ce n'est pas le prix d'achat. Moi, il est dans lui. Moi, j'ai toujours dit, moi, j'ai toujours pensé. Moi, j'ai toujours dit, moi, j'ai toujours pensé. Ok, dans ton moi là, essaye de l'appliquer à la parole de Dieu.
met ça en face de la parole de Dieu. C'est celui-là qu'on dit crucifie la chair. Il reçoit la parole, il entend la parole, il le met en pratique, il entend la parole, il décide. Celui qui reçoit la pensée de Dieu, c'est celui qui a soif des choses de Dieu. Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne, qu'il boive. Avoir la soif. La soif de prier, s'approcher de Dieu. Il y a des gens qui se disent chrétiens, mais pour s'approcher de Dieu, pour prier sans problème, ni chez lui à la maison, ni à l'église, il ne prie pas. Parfois même quand on adore, on chante les cantiques de Dieu. Vous voyez, une dame, elle est là. Il est vraiment ailleurs. Il n'a pas soif de Dieu. Il n'a pas soif de la prière. La prière, c'est une corvée. Et au milieu des ouvriers, il faut annoncer les sanctions qui suivraient quiconque ne prie pas. Moi, je me demande comment tu peux être un chrétien qui n'a pas soif de Dieu. La circoncision du cœur s'est passée comment? Parce que la première des choses, lorsque on a vraiment rencontré le Seigneur, c'est se détourner du monde et tourner vers Dieu. C'est la soif de s'approcher de Dieu. La soif de parler avec Dieu. La soif de prier. On n'a pas soif. Dès que vous commencez la prière, il dort. Dès que vous commencez la prière, il s'ennuie. La soif. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne, qu'il boive. La soif de lire la Bible. On ne peut pas te menacer. Ça coule au-dedans de toi. La Bible dit, les sources d'eau vive couleront. Ça va couler. La soif de prier, ça va couler. La soif de lire la Bible, ça va couler. Et de telle sorte que quand tu es en train de lire, tu n'as pas envie d'arrêter. Il faudra qu'on vienne te prendre. Quand tu es en train de prier, tu n'as pas envie d'arrêter. L'homme spirituel a soif de s'approcher du Maître. A soif de s'approcher de ce Dieu avec qui on est en alliance. C'est pas vrai qu'on doit te pousser à prier, qu'on doit te bastonner pour prier. Vous savez, frères et sœurs, la foi chrétienne, c'est une expérience personnelle avec Dieu. De telle sorte qu'on n'a pas besoin d'un policier derrière nous, qui contrôle, qui régente, qui régule notre comportement. On n'en a pas. C'est la conscience. Normalement, un vrai chrétien, s'il n'a pas prié, il est mal à l'aise. La soif. La soif de lire la Bible. La soif de chercher Dieu. Écoutez, là, on n'a pas de clochette. Ngong, 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 ngong. Et on n'en a pas. Pourquoi nous n'en avons pas? Parce que le Saint-Esprit fait retentir des choses. Il met dans ton cœur la soif de Dieu. Il met dans ton cœur la soif de Dieu. Il met dans ton cœur l'amour pour Dieu. La Bible dit ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. Comment on doit te menacer pour prier? Parfois chanter c'est mieux. Chanter c'est mieux, chanter c'est mieux. Chanter une fois et plusieurs fois même. Avec le musicien ici. Bon, quel est le jour de prière? Il vous donne un jour. Ce jour-là, quand vous arrivez, vous le trouvez avec les claviers. Enlevez d'abord les claviers, priez d'abord. On chante, on chante, on chante, on chante, on chante. Et vous savez, nous avons une vie spirituelle teintée plus par des chants que par la parole de Dieu.
Les Quinois aiment chanter, aiment chanter, aiment chanter, aiment chanter. Il a des écouteurs à gauche, il chante même traversant l'asphalte, il chante. La dernière fois que tu as prié, c'est quand? Au mois de décembre, nous sommes déjà en janvier. C'est bien, avoir soif, chanter les cantiques de Dieu, c'est bien. Il y a une dose de spiritualité, mais prier, lire la Bible. On aime écouter les cantiques, on aime écouter les cantiques, on aime écouter les cantiques. Nous sommes pleins de cantiques, la parole de Dieu. On n'a pas soif de les lire. La soif d'entendre la voix de Dieu. Frères et sœurs, il nous arrive très souvent d'être devant un embarras de choix. Et le chrétien véritable, pendant ce moment, il n'a aucune décision à prendre jusqu'à ce que le Seigneur lui donne une directive. C'est ça un homme spirituel. Et ça dans tous les domaines de notre vie. Chaque jour qui passe, frères et sœurs, nous sommes devant l'embarras des choix. On a toujours un choix à faire. On est toujours devant une croisée de chemins. Ainsi, au-delà de ce que la Bible dit, qui parfois ne sait pas nous donner toute la lumière sur la décision à prendre, un homme spirituel tourne son cœur vers Dieu pour entendre la voix de Dieu. Entendre la voix de Dieu. Il y a des décisions qu'on ne prendra jamais tant qu'on n'a pas saisi la pensée de Dieu, tant qu'on n'a pas saisi l'orientation de Dieu sur cette question. Pas de décision à prendre en tant que chrétien. Pas de décision à prendre. Parce qu'il y a trop de risques que de prendre une décision sans savoir qu'est-ce que Dieu pense exactement de cette option que j'ai levée. Il y a des questions, il y a des matières où la lumière que les Saintes Écritures donnent suffisent. Je vais donner un exemple. Je désire me marier. Ok? Qu'est-ce que Dieu pense du mariage? Quand je lis la Bible, je comprendrai que se marier, c'est la volonté de Dieu. Donc quand je m'engage au mariage, je fais la volonté de Dieu. J'agis selon la pensée de Dieu. Mais avec qui s'est marié, la Bible ne cite ni le nom d'Hélène, ni le nom de Jean-Jacques. Il faut encore chercher Dieu, chercher la pensée de Dieu. D'entre les multitudes d'hommes qui viennent présenter leurs requêtes, lesquelles, Seigneur, tu as prévu pour moi? Lesquelles? Les offres se présentent devant moi. Travailler est biblique, travailler est spirituel. J'ai besoin de travail, mais j'ai autant d'offres de travail. J'ai autant d'offres de promotion. Laquelle, Seigneur, me vient de toi? Quelle est ta pensée? L'homme spirituel, il cherche à saisir la pensée de Dieu. Il cherche à comprendre si Dieu est avec lui en décidant d'aller à gauche ou à droite. Je vais être beaucoup plus banal. Même la location d'un loyer. On ne peut pas aller entrer dans une maison parce que les commissionnaires vous présentent et disent Tala Bamir Ndengezali, Tala Kotanakat, Tala Ksayo. Dit ça c'est mon rang. Ton rang? Mon rang? Oui. Mon rang peut être mourant. C'est mon rang, c'est mon niveau. On s'empresse à donner l'argent. Et l'argent, depuis que c'était parti,
on se retrouve dans des procès. Saisir la pensée de Dieu. Un homme spirituel saisit la pensée de Dieu. Surnaturellement. Ésaïe chapitre 59, verset 8 à 10, 59, 8 à 10, voici ce que la Bible dit. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix et il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent les sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres. La clarté, nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Nous tâtonnons en plein midi comme la nuit. Nous tâtonnons. Pourquoi nous tâtonnons dans notre vie quotidienne? Pourquoi nous tâtonnons dans notre marche avec Dieu? Pourquoi nous tâtonnons dans tout ce que nous faisons? C'est parce que nous ne voulons pas saisir la pensée de Dieu. La Bible dit non, nous avons la pensée de Dieu. Nous tâtonnons. Nous tâtonnons. Nous tâtonnons. Nous tâtonnons encore. Encore une fois, Isaïe. Chapitre 30. Verset 1er suivant. La Bible dit, malheur, dit l'Éternel aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi, et qui font des alliances sans ma volonté, pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter, pour se réfugier sous la protection de Pharaon, et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte, et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. Malheur, la Bible dit malheur aux enfants rebelles. Déjà lorsqu'on est de ceux qui veulent agir, qui veulent décider, qui veulent lever les options, sans saisir la pensée de Dieu, sans chercher la pensée de Dieu, la Bible nous met sur la liste des enfants rebelles. Qui prennent des résolutions sans moi. Et ça, c'est la spécificité de l'homme charnel. Il veut agir sans consulter Dieu. Il veut agir sans tenir compte de Dieu. Il prend des décisions sans consulter le Saint-Esprit. La Bible dit malheur. Bien aimé, quand nous lisons la Bible, là où la Bible dit tel acte, tel comportement, source de bénédiction, ça sera source de bénédiction. Tel acte, tel comportement, source de malheur, ça sera source de malheur. Malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi. On est enfant de Dieu, oui. On est peuple de Dieu, oui. On est prédicateur, oui. Mais on prend des résolutions sans Dieu. On est habité par le Saint-Esprit, mais on ne consulte pas Dieu. La Bible dit malheur. C'est là où nous sommes, dans la confusion, comme des païens. La Bible dit nous tâtonnons. Chaque jour nous tâtonnons. Dans la vie quotidienne nous tâtonnons. Dans telle décision nous tâtonnons. En plein midi. En plein midi ne veut pas dire midi selon l'atmosphère. C'est en pleine lumière, en pleine chrétienté. Ça dit qu'en principe, on serait éclairé comme en plein midi. Mais nous tâtonnons.
Combien de fois n'avons-nous pas versé d'argent qui s'est parti? Ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans qu'on est en Christ, mais on n'a jamais saisi la pensée de Dieu pour notre vie. On ne connaît même pas l'itinéraire de Dieu dans notre vie. On ne sait même pas à quoi Dieu nous a appelés. Chaque jour nous tâtonnons, chaque année nous tâtonnons, chaque mois nous tâtonnons, chaque aspect de la vie nous tâtonnons. Nous sommes en train de tâtonner. Tout est tâtonnement pour nous les chrétiens. Alors que nous avons Dieu. Alors que le Saint-Esprit est là. Avec mandat de nous conduire dans la vérité. Avec mandat de nous révéler les choses cachées. Nous tâtonnons. Nous tâtonnons. Malheur. On va chercher refuge auprès des hommes. On va prendre une décision qui sera pour nous une décision de honte. Quand je dis comme ça, ne pensez pas que je suis à l'abri de ces choses. Je vous partage ce que moi-même je vis comme déboire. Tâtonnement sur tâtonnement. Dans le choix du mariage, tâtonnement. Dans les options élevées sur l'inscription des enfants, les études des enfants, tâtonnement. Oh, nous allons habiter avec ma famille, tâtonnement. Nous tâtonnons en plein midi. Les chrétiens qui nous regardent, mais on a su que Dieu va agir. On a convaincu que le lendemain sera meilleur. Plusieurs d'entre nous, frères, seraient déjà loin au jour où nous parlons si nous avons appris à consulter l'Éternel. Plusieurs d'entre nous seraient en train de voir les promesses de Dieu s'accomplir, seraient dans un rayonnement sans précédent. Mais nous sommes au bas de l'échelle, nous sommes dans la cave, nous sommes dans la confusion. Comme tout le monde. Parce que nous ne saisissons pas la pensée de Dieu. Lorsqu'on agit selon la pensée de Dieu, lorsqu'on sait que ce que j'ai fait, Dieu m'a dit de le faire, lorsqu'on sait que ce que j'ai fait, je suis sûr Dieu est à l'intérieur, même quand c'est noir, reste là parce que ça va blanchir. La Bible dit, nous avons la pensée de Dieu. La décision que je prends avec ma femme ici, nous avons la pensée de Dieu là-dessus. Nous savons que Dieu va se mouvoir. Ne confondons pas la foi avec la témérité. Souvent c'est la témérité que nous appelons foi. La foi par principe vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. En d'autres termes, le soubassement de la foi. Ce qui donne l'assurance que Dieu va opérer. Ce qui donne l'assurance que dans cette affaire, Dieu va se mouvoir. C'est le fait d'avoir entendu Dieu. C'est le fait de savoir que j'agis sur la parole de Dieu. Pierre, un grand pécheur, spécialiste en la matière. La Bible dit, il a fait toute la nuit sans rien attraper. La nuit, pour ceux qui connaissent quelque chose dans la pêche, la nuit c'est une saison favorable pour la pêche. Toute la nuit sans rien attraper, spécialiste en la matière. Il se lève le matin, épuisé, fatigué. Vous savez, l'échec épuise. Bien aimé, dans une parenthèse, la foi chrétienne est vécue sur révélation. Et naît d'une révélation, Dieu se révèle à nous. Et nous marchons par révélation. Pierre a passé toute la nuit, malgré l'expertise en la matière, sans rien attraper. Le matin, Jésus lui dit, rentre. Comment ça, c'est un déboire? Dans les mêmes rivières, Jésus, j'imagine Pierre, avec son zèle, probablement il peut avoir dit à Jésus, Jésus, d'abord, yo, aux gens célibataires, on a marié. Vous savez, il y a des gens qui trouvent leur grandeur, sont à Bali.
Donc il trouve que non, il a atteint la sommité. 2. Jésus, par rapport à Ajinga la Rosa Mukolo Nayo. Mais si tu n'as pas la pensée de Dieu, tu agiras comme un petit enfant. Un petit enfant qui a la pensée de Dieu te montrera le chemin. Toi, il doit avoir dit à Jésus, Jésus, yo yebi makambo mabaya. Toi, tu es dans la menuiserie. La pêche, c'est nous. Souviens-toi, tu m'as trouvé dans la pêche. Na bandiango le loté. Nansali Moussalana depuis 22 ans, 23 ans. On s'appuie sur l'expérience au lieu de s'appuyer sur la révélation. C'est là où nous trouvons l'échec. On s'appuie sur l'expertise de notre médecin. L'expertise de notre, au lieu de s'appuyer sur la révélation. L'échec pour les enfants de Dieu se trouve là. Je ne dis pas qu'il faut rejeter l'expertise. Mais l'expertise en elle seule peut t'amener dans le trou. D'abord, quel expert associé? Celui dont tu as entendu parler dans les médias? Pierre a passé toute la nuit sans rien attraper. Mais ce que j'ai aimé, Jésus vient lui dire, avance en plein eau et jette le filet. J'aime la réaction de Pierre. Probablement en boudant. Il dit, nous avons péché toute la nuit sans rien attraper. Mais sur ta parole, il dit sur ta parole, maintenant je jette la filet sur ta parole. Je saisis la pensée de Dieu. Je saisis l'orientation de Dieu. Sur ta parole, je jette le filet. Et les mêmes pierres, dans la même rivière, avec la même barque, avec les mêmes coéquipiers. Avant la révélation, c'était l'échec. Mais lorsqu'il a saisi la pensée de Dieu, il a agi sur base de la pensée de Dieu, les filets ne pouvaient plus contenir les poissons. Je pose toujours la question quand je prêche là-dessus. Ces poissons étaient où? Parce qu'ils n'avaient pas changé la barque. Ils n'avaient pas changé de filet. Ils n'avaient pas changé de rivière. Ils n'avaient pas changé de coéquipier. La réussite était dans la révélation, dans la pensée de Dieu. La pensée de Dieu. Saisir la pensée de Dieu. Chercher l'orientation de Dieu. Sinon nous tâtonnerons. Et ça c'est l'une des causes de tâtonnements, des métâtonnements de tous les jours. Dans le travail d'évangélisation, il faut chercher l'orientation de Dieu. Agir selon la pensée de Dieu. Dans la vie quotidienne, dans notre vie quotidienne, regardez 1 Roi 17, verset 2 et suivant. Vous allez voir, Élie, les Tishbites. La crise était forte. La sécheresse a envahi le pays. Mais déjà, il avait un problème avec le régime d'Akab et sa femme Jézabel. Ce que j'ai aimé, Élie saisit la pensée de Dieu. Dieu lui dit, pars d'ici, va te cacher au torrent de Kérit. Là, j'ai donné l'ordre au corbeau pour te nourrir et tu boiras l'eau du torrent. Élie est allé sur la parole de Dieu. Élie a saisi la pensée de Dieu dans un moment très critique de l'histoire du pays et dans un moment de combat, parce que les déclarations qu'il avait faites lui a tiré déjà des ennuis de la part du roi Akab. Il fallait s'exiler. Où s'exiler? L'Esprit de Dieu lui donne
les lieux d'exil. Là, Dieu a donné l'ordre aux hommes et aux femmes, aux corbeaux de venir les nourrir. Nous aujourd'hui, nous n'attendrons pas des oiseaux, mais c'est l'image des hommes et des femmes qui reçoivent l'ordre de Dieu pour nous venir en aide pendant les moments de déboire. Celui qui saisit la pensée de Dieu aura du succès dans tout ce qu'il entreprend. Pendant ces moments, Abdias et Akab, entourés des experts, étaient en train de chercher où est-ce que nous trouverons de l'eau. Akab dit à Abdias, allez chercher des sources et des torrents partout ils sont pour que nous ne puissions pas continuer à abattre des animaux que nous avons. Pendant que les hommes du monde tâtonnent, ils ne savent pas le lendemain sera fait de quoi. Ils ne savent pas comment je vais m'en sortir. Un enfant de Dieu doit chercher la pensée de Dieu. Lorsqu'on est en proie au problème, lorsqu'on est en proie aux guerres, lorsqu'on est en proie à la confusion, un enfant de Dieu va chercher la pensée de Dieu. Et Dieu en a. Non seulement il en a, mais il veut nous en donner connaissance. Il a dit, invoque-moi et je te répondrai, je te révélerai les choses cachées. En d'autres termes, quand nous nous approchons de Dieu, on ne s'approche pas d'abord pour demander. Demander ceci, demander cela. Parfois, beaucoup de choses que nous demandons à Dieu, nous les demandons non pas sur base de la révélation, sur base de la pensée de Dieu, mais sur base de la convoitise de la chair. Et Dieu n'a pas à satisfaire notre convoitise. C'est comme ça que nous avons des prières qui restent longtemps sans exaucement. On croit que demain ça sera meilleur. Moi je crois aussi. Mais sur base de quoi tu fondes ta foi? On croit que ce que je fais, là je veux $6 000. Parce que je sais, il y en a qui disent parce que j'ai la conviction que ça va marcher. Ok, ta conviction est assise sur quoi? Malheur. Si la conviction est assise sur la publicité que nous avons suivie, si la conviction est assise sur le conseil de notre expert, on peut tomber dans les trous. Dieu n'est pas forcément derrière une expertise. Dieu est derrière sa parole. Dieu veille sur ce qu'il a dit. Romains chapitre 8, verset 28, la Bible dit, verset 6, nous ne savons même pas ce qu'il convient de demander à Dieu. Même ce qu'il faut dire à Dieu dans la prière, nous avons besoin que le Saint-Esprit nous le communique. Parce que la chair peut prendre le dessus et le désir de la chair devient un sujet de prière. Plusieurs de nos prières sont bloquées à cause de ça. Se laisser conduire. Saisir la pensée de Dieu. L'homme spirituel saisit la pensée de Dieu. Saisit la pensée de Dieu. Ça fait un certain moment, les dames, je n'ai rien contre eux, ont tendance à faire pression sur son mari. Oh non, namusala, bandeko nyonso, bakamarade nanga, papa. Willy, ozoti atembe, babandaki, azobana na misu nanga na $3, papa. Lelo akomemisa ba conteneur, papa, pesanga moi 4 000 wana. Pesanga, il fait pression le matin, il fait pression à midi, elle fait pression, elle fait pression, elle fait pression, elle fait pression. Et l'homme dit, attends d'abord, oh non, on va m'énerver là-bas, non, non, papa, n'a qu'on multiplier, tu es le multiplicateur, toi. N'a qu'on multiplier, on a rebâti ça. Parfois l'homme, sans être d'accord, il donne. C'est le prix de la paix.
il t'a donné, il ne t'a pas donné le capital pour commencer les affaires. Il t'a donné le prix de la paix. Il t'a donné le prix de la paix. Ma sœur, avant d'insister là, as-tu saisi la pensée de Dieu? Laisse d'abord, oh non, papa, yesu ka bandana $3. Ngana zana makasi ya mumbongo. Eza makambo makasi ya mumbongo. Eza makambo ya ko saisir penser soki nzamba zo bengo na mumbongo ou non. Combien de gens ont vendu des maisons pour aller postuler et devenir députés? Aujourd'hui même de quoi payer les loyers, ils n'en ont pas. Parce qu'on savait que au bibi député Mbalamoko en montant. Combien? Sans saisir la pensée de Dieu. On est allé battre campagne. Et il y en a même, pour n'avoir pas saisi la pensée de Dieu, ils viennent que les pasteurs leur donnent l'église qui devient l'électorat. L'église n'est pas l'électorat. Même lorsque moi, si je pouvais faire la politique, vous n'êtes pas ma base. Non, il ne faut pas venir me voir. Moi, j'ai vu ici des frères. Oh non, papa, on a postulé dans l'Ingwala. Quel est l'apport de l'église? L'apport de l'église s'appelle la prière. Je dois me tenir devant vous pour vous dire qui vous allez voter. Le pouvoir, là, je le tiens d'où? Ce pouvoir, je le tiens d'où? Même si moi-même je serai candidat, ce n'est pas ici que je viendrai battre campagne. Si un pasteur veut postuler, il vient faire campagne à l'église, il est en train de s'essuyer. Ça n'a rien à voir. On vient à l'église pour adorer Dieu, non pour connaître le projet de société que le pasteur a. Tu nous donnes la pensée de Dieu sur l'église, la mission de l'église, tu t'arrêtes là. Tu veux battre campagne, monsieur le pasteur, descends sur le terrain. Qu'est-ce un vélodrome? Va à Mweka, va à Tchela. On fait pression. Parfois cette pression-là n'est pas la pression de l'esprit, mais la pression de la chair. Mon frère, si ta femme fait trop pression, ça y est. Mais il sait que pasteur Alobaki, je ne te donne pas l'argent, il y a mon bon, je te donne le prix de la paix. C'est le prix de la paix. Parce que ce n'est pas évident qu'il ramènera les dividendes. Et puis quand tu fais ça, oublie. Sinon, il me mbala mabe. Après ça, mon papa, et là, on a en 2003. Til le lo azongela ango papa. On a zopé ça passer rapport à Zolela. Pour démontrer combien tu es méchant. Sa méchanceté a tué Pembeni. Moi là, je ne me laisse pas impressionner par les larmes. Ça me fait mal, mais ça ne suffit pas pour que je te croie. Je vais aussi écouter l'autre. Je vais aussi écouter ton mari. Et je vais l'écouter en ta présence. Il dit papa, oh non papa, tika kaka. Et on a créé les sous. Alors on a créé. Toi pourquoi tu es venu? Et on a créé les sous. Il va pleurer devant Dieu. Je ne dis pas que les femmes gaspillent. Je dis que la pression que la chair nous fait pour agir et s'éloigner de Dieu, nous ne devons pas y répondre. Nous ne devons pas y répondre. Souvent, nous agissons sous la pression de la chair. Et la chair sait nous faire pression. Pour preuve, oyoka mutavandi boye abisio papa ngana zalaka atana lende ni soki na meli makopo te na zakalme te tina omela kopo tina meli et vous verrez même en plein confinement azoluka esika omela si ba yo kanga bakanganga c'est la chair qui te fait pression. Tu as une femme à la maison, mais tu ne sais pas laisser d'autres femmes partir. Tu as l'endaye. Même si c'est la femme d'autrui, c'est une bonne aboma. La pression intérieure. Il y a des cas où c'est la pression du Saint-Esprit.
Il y a des cas où c'est la pression de la chair. Tu veux discerner la pression du Saint-Esprit, la pression de la chair? Ma sœur, tant vous allez en avant du calme, après le tombeau que si vous la chemise. Donc vous avez la carte, vous avez la foule, et comment toka? Et là, vous avez bouillonné la papa. Papa, moi je me souviens, un couple, je suis allé le voir vers minuit. La dame m'appelle vers minuit. Pasteur, Rosanna Ndako. J'ai dit, bon, peut-être que pour lui, je suis à l'église. Parce que, à part l'église, à cette heure-là, je suis à la maison. Sauf quand il y a un deuil. Attendez, la femme d'autrui, tu appelles le pasteur à 1h du matin. La vie, on a un problème. Bon, je ne voulais pas aller loin parce que je connaissais ce couple. Bango, la règle, c'est la bagarre. L'exception, c'est la paix. Et c'est de paix de 45 minutes. Parce que passer toute une journée en paix, c'est un problème. Depuis que je les ai connus. Ah, vous savez, c'est toi qui fais le témoignage de ton couple. Hein? Bien. J'ai dit à ma femme, allons-y. Je savais qu'elle vient d'enfanter. Elle a enfanté par la voix haute. Tel que je connais ce couple. L'homme fait les arts martiaux. Boxeur de formation. De Hazabouy. N'habite Gobala été, mais tu dois être prêt à t'assumer. Parce qu'à un certain moment, il peut faire des exercices sur toi. J'arrive là-bas avec ma femme, déjà vers 1h du matin passé. Tout ce qui était en vitre, en verre, la table en verre, les fenêtres, les portes, généralement aujourd'hui en verre, tout est cassé, des débris par terre. Alors j'étais seulement préoccupé à chercher les petits nourrissons, là, l'innocent, là, où est-il? Je l'ai vu entre les mains de la belle-sœur. Hein? Alors, la femme est là. Bon, si tu étais forte, pourquoi tu m'as appelé? Elle s'est vendue. Papa, on a vendu. Oh, ah bon? Et je dis à l'homme dit, pasteur, avec tout le respect que je vous dois, je ne vais pas vous écouter. Alors, tu parles de respect, tu n'es pas prêt à m'écouter. De quel respect il y a? Si tu respectes le pasteur, tu dois l'écouter. Il apporte la parole. Tu sais déjà que le pasteur va apporter la parole de Dieu. Mais comme tu es sous pression de la chair, parce que là, on sale ma bé, Siko. Là, on sale ma bé. Là, on sale ma bé. Alors, ce que tu fais là, tu es sous pression de la chair. Si quelqu'un a compris, qu'il lève la main. Je voulais t'expliquer ça en pratique. Pour toutes les fois que tu es là, on dit qu'il est dans ces états. Il est sous pression de la chair. Et il peut tuer. Dis un mot à Dieu, dis Seigneur, je ne désire plus vivre sous la pulsion de la chair. Je ne désire plus plaire à la chair. Aide-moi à être spirituel. Aide-moi Seigneur. Dis un mot à Dieu. Dis un mot au Seigneur. Et dis Seigneur, pardonne-moi pour toutes les fois que j'ai agi sous la pulsion de la chair, tout en étant chrétien. Pardonne-moi pour toutes les fois que j'ai décidé poussé par la chair. Pardonne-moi Seigneur. Vous avez besoin de la prière parce que nous n'allons pas dominer sur la chair sans la puissance de Dieu. Veuillez vous lever si vous avez besoin du soutien de Dieu. C'est un combat. Crucifier la chair, c'est un combat. Et personne
échappe à ces combats. Vous êtes là. Vous comprenez que non, plusieurs fois, et même souvent, vous vous êtes laissé emporter par la chair. Vous avez besoin maintenant d'être sous la grâce.